Alors voici, on va faire le programme Visual Basic, le programme Pong version 2 joueurs. Donc Pong 2021 à 2 joueurs. Alors voici, on va juste réduire un petit peu la petite caméra. Placer ça dans le petit coin et on va ouvrir Visual Studio. Alors voici. Donc l'ouverture du programme Visual Studio dans lequel on va pouvoir programmer en Visual Basic. Alors, on va créer un projet. Notre projet, on veut faire certain qu'on est en Visual Basic. On veut aller à application Windows Form, suivant. Et on doit choisir l'emplacement qu'on veut placer notre programme. Alors, on s'en vient ici. Et on va aller choisir l'emplacement. Personnellement, on peut le mettre dans notre OneDrive ou on peut le mettre sur le disque dur de l'ordinateur. On choisit où on veut le placer, mais on fait certain de savoir où on le place pour être capable de mieux le retrouver plus tard. Alors, je vais me créer un dossier que je vais appeler Pong 2021 2 joueurs. Alors, c'est un dossier dans lequel je vais placer mon projet. Alors, voici. Donc, j'ai trouvé mon dossier. Le nom que je vais l'appeler, je vais l'appeler Pong 2021. Si je veux, Pong 2021, je vais mettre 2J pour 2 joueurs. Pong 2021, 2J pour 2 joueurs. Alors, créer. Alors, le programme est en train d'organiser l'interface pour que je puisse programmer en Visual Basic. Alors, voici, ça sent bien. Alors, présentement, ça dit que mon écran, parce que j'ai un écran à haute résolution, habituellement, je le mets à 200%. Alors, le Visual Studio est mieux travailler avec 100%, alors je vais le placer à 100% en cliquant là-dessus. Ça va me dire que ça va le redémarrer, c'est OK. Parce que mon écran, habituellement, elle est 4K, qui veut dire que ça prend plus d'espace que le Visual Basic est habitué à travailler avec. Alors voici, j'ai mon interface. Je vais changer ma petite caméra de place que on puisse voir un peu mieux l'interface. Alors voici, donc ça c'est mon interface de Visual Basic. Ce que j'ai besoin de faire pour commencer, j'ai besoin de modifier la taille de mon programme pour avoir la même taille que j'avais pour le Pong version à 1 joueur. Alors ici, j'ai besoin de 375. Donc, pour le width, c'est 375. Pour le height, c'est 375. Alors, quand je clique à côté, ça devrait me donner ma grandeur d'interface. Ensuite, je veux préciser que cette interface-là, je nomme sur le site web, vous voyez le nom d'indiquer. Alors, ce que j'ai besoin, je veux avoir la grandeur. Donc ici, je veux le nommer FRM Pong 2 joueurs. Donc ça, c'est le nom du formulaire. Ensuite, une fois que j'ai le nom du formulaire, je vais écrire en haut ici donc le texte. Donc, je m'en viens ici. Je vais à la section texte. Donc, où ça dit Form 1 vis-à-vis de texte. Et je vais écrire mes initiales. Ne mettez pas de point à vos initiales. Là, je vais l'appeler Pong 2021. C'est ce que j'ai choisi. Puis, entre parenthèses, je vais mettre 2 joueurs. Oups. Donc, voici. Donc, ça devrait apparaître en haut ici. Donc, l'interface. Je veux aussi changer la couleur de l'arrière-plan, donc le background color. Donc, si je m'en viens ici, le back color est ici. Alors, je vais sélectionner Web et je peux sélectionner une couleur différente de mon premier. Dark Cyan, que ça a l'air. Oh, c'est bien, c'est Dark Cyan. Alors, voici. Choisissez la couleur que vous voulez. Je vais enregistrer ça en cliquant les 2 disquettes qui sont ici. J'ai fait ça. Donc,
je peux maintenant enregistrer. Je l'ai nommé, j'ai fait ceci. Avant d'être capable d'intégrer les images, je dois aller les chercher. Alors, je vais enregistrer tout ça. Puis une fois que j'ai enregistré, je dois fermer la solution. Donc, je vais aller ici, fermer la solution. Une fois que la solution est fermée, il faut que j'aille sur Explorateur Windows et puis j'aille chercher l'emplacement exact où j'ai placé le programme. Donc, dans mon cas, je suis allé sur mon petit disque externe dans la section, moi je l'ai placé, si vous l'avez placé dans votre OneDrive, vous allez dans votre OneDrive. Sinon, moi je l'ai placé ici. Donc, c'était Pong 2021 2 joueurs. Donc, tu devrais avoir le nom du programme. Puis ensuite, un deuxième sous-répertoire. Puis dans le sous-répertoire, juste ici, tu devrais avoir, tu vas te créer un dossier. Donc, tu as dans le programme principal, le dossier principal du jeu, tu as un autre dossier principal du jeu qui s'appelle le même nom, mais dans ça, on va aller créer un dossier. Donc, on va l'appeler image avec un S. Dans ce dossier ici qui s'appelle image avec un S, on va aller insérer toutes les images qu'on a besoin. Donc, sur le site web, donc, qu'est-ce que vous avez besoin d'aller chercher si vous voulez avoir les images pour ce projet-là? Donc, vous allez à l'Internet, puis vous allez à web3000.ca. Puis, web3000.ca, les images de ce projet-là sont dans le site web de TIJ1O. Et puis, dans le site web de TIJ1O, on peut aller à programmation. Dans programmation, on peut aller à la section Pong 2021. C'est la même section, puis Pong 2022 ou 2021. Donc, les images sont ici. Alors, voici. Donc, je vais enregistrer chacune de ces images ici en cliquant à droite sur la souris, enregistrer l'image sous, et je dois aller l'insérer exactement à l'emplacement que j'ai précisé. Je suis allé ici, dans la version 2 joueurs, dans Pong 2021 2J. Mon répertoire image que j'ai choisi, il est ici, donc je l'ai placé. Je n'en change pas le nom, donc je dois juste enregistrer chacune de ces images ici, à cet endroit-là. Alors, enregistrer, clic à droite, enregistrer l'image sous. Donc, je dois insérer chacune des images dans mon programme. Enregistrer l'image sous. Il est important d'aller cliquer exactement sur l'image pour être capable de la télécharger. En passant, ça fonctionne beaucoup mieux dans Google Chrome. Alors, allez dans Google Chrome pour faire ce travail ici. Donc, enregistrer l'image sous. Enregistrer l'image sous. Donc, à mesure qu'on avance, on vérifie si tu as toutes les images. Donc ici, il me manque le troisième rose. Il va falloir que je revienne sur le troisième rose, celui-ci. Enregistrer l'image sous. Ensuite, celui-ci. Donc, on doit enregistrer chacune des images qu'il y a sur le site web pour le jeu. Ensuite, la section des verts, enregistrer l'image sous. Enregistrer l'image sous. Je suis pas certain si j'ai passé, je vais revenir. Alors, des verts, j'en ai deux, donc il m'en manque un. Je vais aller chercher celui-ci. Oups, là, ça dit ouvrir. J'ai pas sélectionné la bonne chose. Donc, enregistrer l'image sous. OK. Alors, ici, enregistrer l'image sous. Donc, je devrais avoir un total de 18 images pour les palettes. Alors, je vais vérifier. 5, 10, 15, 16, 17, c'est mon 18e pour les palettes. Là, je dois enregistrer les balles.
Donc, les 3 balles, ce sont des images GIF, GIF. Alors, on ne voit pas les autres images parce que les autres images sont JPEG. C'est normal. Ils sont tout de même dans le répertoire. Alors, la 3e balle ici, enregistrer l'image sous. Et là, je devrais avoir toutes les images dont j'ai besoin. Une fois qu'on a toutes les images dont on a besoin, on peut revérifier est-ce qu'elles sont à l'intérieur ici. Alors, si je m'en viens ici, affichage, grand icône. Alors, je vois les grandes icônes. Si je vois très grande icône, alors je devrais voir les icônes, chacune des images. Donc, je peux actualiser. Alors, elles sont toutes présentes. Une fois que les images sont présentes dans le bon répertoire, je peux ouvrir à nouveau le programme. Mais c'est important d'enregistrer toutes les images avant de réouvrir le programme. Alors, je vais réouvrir le programme. Et j'ai la même chose que j'avais auparavant. Là, je vais aller insérer les images que je viens juste d'aller chercher. Alors, voici. Pour insérer les images dans le projet, on voit la section projet. On voit la section propriété de Pong. Et puis, on a une nouvelle fenêtre qui apparaît. On va aller dans la section ressources. Et puis ici, on va aller à la section pour trouver les images. Si on avait des fichiers audio, on pourrait l'insérer ici aussi. Donc, images. Je vais aller chercher. Oh, j'ai pas cliqué. Il faut vraiment cliquer. Faites annuler si vous avez cette fenêtre-ci. Vous pouvez vraiment cliquer sur le petit triangle pour avoir le menu déroulant. Donc, ajouter un fichier existant. Et puis là, on retourne trouver les images qu'on a placées dans le dossier images qu'on a ici. Donc, on a toutes les images. Pour les avoir toutes en même temps, on clique délicatement sur un. On fait CTRL-A pour tout sélectionner et on fait ouvrir. Puis là, on va voir toutes les images qui vont apparaître ici et on va aussi les voir ici. Alors, une fois qu'on les a trouvées, on peut cliquer à côté et puis on peut retourner sur form1.vb ici et on a notre interface. Donc, on va arrêter le petit clip vidéo ici avant de continuer. Donc, on enregistre et puis voilà pour l'instant.